Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce sixième et dernier webinaire de la rentrée qui aujourd'hui est consacré à l'énergie solaire, solaire photovoltaïque et solaire thermique. Je suis Mickaël Chariot, je suis conseiller France Rénov au CAUE de la Charente. Avant de démarrer et rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments. Donc vous avez possibilité, vos caméras et micros sont éteints, mais vous avez possibilité d'utiliser le système de questions-réponses dans la barre d'outils, et il y a un petit aussi lever la main si jamais vous voulez prendre la parole, éventuellement en fonction du nombre de participants, pour envisager d'ouvrir les micros. La présentation va se passer en deux temps. Je vais prendre un quart d'heure pour vous présenter ce que c'est que le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, et on prendra un temps d'échange derrière pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et pour commencer, on va présenter quand même ce que c'est que le CAUE et le service France Rénov'. Donc le CAUE, c'est une association loi 19 qui est issue de la loi de l'architecture de 77 sur la qualité architecturale et qui est liée par convention avec le département de la Charente. Euh, et en plus, il y a d'autres conventions pour le service France Rénov' que je présenterai juste après, avec la région et les comités de communes. Alors, nos missions, c'est d'informer, sensibiliser, conseiller les particuliers, collectivités, professionnels sur tout ce qui a trait à l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc, public large et varié et en conseil sensibilisation. Au niveau de l'équipe de conseil auprès des particuliers, on est trois conseillers en énergie, Mathias Jourdain, Julien Huard et moi-même, Mickaël Chariot. On a un collègue, architecte conseil, Philippe Brassard, qui conseille qui conseille sur les questions d'architecture, sur comment aménager une maison, comment faire une extension qui s'intègre bien avec l'existant. Et en dehors de ça, et donc sur les espaces Conseil France Rénov' que nous sommes, donc nous on fait partie d'un réseau national qui a été initialement mis en place par l'ADEME en 2001. À cette époque-là, on s'appelait les espaces Info-Énergie, on a changé de nom plusieurs fois. On a une mission de service public et pour donner des conseils gratuits et indépendants. On est totalement financé par du financement public et on est totalement indépendant de vendeurs de matériaux, d'équipements ou de fournisseurs d'énergie. Actuellement, il y a 550 espaces France Rénov' partout en France et plus de 2300 conseillers. Tout le territoire, normalement, tout citoyen français a accès près de chez lui à un espace France Rénov' pour avoir des conseils. Notre travail consiste donc à informer et renseigner et faire des animations d'un côté, donc sur tout ce qui est énergie renouvelable, comment économiser de l'énergie, faire les bons travaux. Et on a un gros rôle de conseil sur des projets spécifiques de chacun, de tout à chacun. Alors ces conseils-là, ils vont aller du téléphone assez simple sur je veux changer ma chaudière fuel par une pompe à chaleur, j'ai droit à quoi comme aide, à des questions plus complètes, et on le verra dans le parcours du particulier, pouvant nécessiter un rendez-vous parce qu'il y a des questions plus techniques, il y a besoin de réfléchir au projet de rénovation dans sa globalité, ce qui est le plus prioritaire, ce qu'il faudrait faire en premier, dans quel sens organiser les choses. Donc, ces rendez-vous, ils peuvent se faire soit au CAUE, soit dans des permanences qu'on fait dans chacune des comités de communes du département. Au niveau de l'organisation Charente, donc le CAUE et l'espace France Rénov' pour les 7 comités de communes du département, Grand Cognac et Grand Angoulême ont leur propre service France Rénov'. Donc, en fonction de la commune où vous habitez, ça peut être soit Grand Cognac, soit Grand Angoulême, ou le CAUE, votre interlocuteur, pour avoir des conseils. Et, donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler dès que vous avez le moindre projet de rénovation ou même des questions toutes simples sur, là on va le voir, sur, j'ai été démarché pour une installation de chauffage, de photovoltaïque ou quoi que ce soit. Vous avez des doutes sur si c'est la bonne solution, ce que ça vaut. Voilà, on est là pour répondre à ces questions-là. On est là aussi pour vous accompagner sur un projet plus global ou vous venez d'acheter, ou vous voulez engager des gros travaux de rénovation, vous savez qu'il faut faire des travaux de rénovation énergétique de la maison, mais vous ne savez pas trop par quel bout prendre, est-ce qu'on isole, quoi, comment, quel système de chauffage sera le plus adapté, voilà. Toutes ces questions-là, il ne faut pas hésiter à nous appeler et nous les poser. On est là pour vous conseiller.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet du solaire. Alors, le potentiel solaire. En fonction de la zone géographique où on va se trouver, on a un potentiel solaire en nombre d'heures d'ensoleillement qui est variable. Ça, c'est logique. Le sud-est de la France est beaucoup plus ensoleillé, mais on le voit, la Charente et une bonne partie de l'Expoitou-Charentes ont un potentiel assez intéressant au niveau des heures d'ensoleillement, et donc une possibilité de production intéressante. En fonction, alors il y a le potentiel d'ensoleillement, mais il y a aussi tout ce qui est irradiation solaire et le potentiel de production. Donc là, on voyait sur la carte, on parle de quantité d'énergie potentiellement produite, accessible pour 1 kWh, 1 kilowatt crête, on va voir après ce que c'est, de puissance installée. Des gens qui ont déjà eu des projets, voilà, on installe on fait une installation d'un certain nombre de kilowatts crête. Et donc à partir de cette donnée-là, on va pouvoir définir une quantité d'énergie potentielle produite par une installation. Si j'ai 1 kilowatt crête, je vais pouvoir produire dans ce secteur-là entre 1000 et 1100 kWh. La Charente, on va être un petit peu, on compte souvent 1200. À savoir que, voilà, ça c'est le potentiel du panneau, à savoir que les panneaux, il y a une irradiation beaucoup plus forte, mais ils sont pas capables ils ont un rendement qui est limité à, en gros, 20. Alors, on retrouve des panneaux qui sont un peu plus, 22, 24, en fonction des technologies. La moyenne, l'ordre d'idée est d'un rendement moyen d'un panneau de 20. Ce qui s'entend aussi, c'est que le panneau photovoltaïque va pas prendre que le soleil direct pour fonctionner, il va être sensible aussi à quelque chose de plus diffus, une luminosité plus générale ou à un reflet. Donc voilà, ça c'est toute la zone de production, et ce qui fait que par un jour bien avec une belle luminosité, il y aura une bonne production. Parfois, quand il fait trop chaud, et en plein été, on l'a pu voir sur des installations, heu, la chaleur, quand il fait trop chaud sur les panneaux, que ça tape trop fort, ils perdent en rendement parce que la chaleur dégrade un petit peu le rendement. Donc vaut mieux une journée bien ensoleillée d'été, mais pas trop chaud. Pour commencer son projet, donc il y a quand même quelques prérequis, et entre autres la question de l'orientation. Parce que mine de rien, même si, il n'y a pas que le soleil direct qui joue sur le rendement de production de l'installation, ça a quand même son impact. Donc idéalement, on cherche des toitures plutôt sud-sud-ouest, pas d'ombre, portées sur les panneaux, un arbre, des cheminées, des choses comme ça. Et heu et je reviens sur le dernier point juste après. Donc c'est illustré, par ce côté-là. Là, vous avez l'orientation de la toiture, et là, l'inclinaison de la toiture. Une toiture à 30, 45, et on voit bien que l'optimum, il est plein sud et plutôt sur du 40-42 d'inclinaison de toiture. Après, on a quand même, c'est pour ça qu'on parle de sud-sud-ouest, avec des inclinaisons, qui sont assez proches des toitures de Charente, voire aller beaucoup plus inclinées, où on reste sur un niveau de performance, possible, et de captage intéressante. Le dernier point, c'est bien, on parle de logement avec une bonne performance énergétique, parce que pour nous, la priorité, c'est quand même de travailler d'abord sur le logement et ses performances, isolation, système de production d'énergie. On est dans un triptyque négawatt, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc, on travaille d'abord sur les performances du logement, et une fois que ce travail-là est fait, on regarde ce que pourrait nous apporter une installation d'énergie renouvelable en complément. Des choses à éviter, parce que certains d'entre vous, et c'est encore très fréquent, subissent du démarchage. Heu, où on va vous promettre une réduction de 50 de votre facture d'électricité ou plein d'autres choses. Les bons réflexes pour éviter toutes ces arnaques, c'est déjà commencer par faire des devis et solliciter des entreprises locales. Pour ça, il faut aller sur le site, francerenov.gouv.fr, il y a un annuaire des artisans, vous mettez votre code postal, vous choisissez, photovoltaïque comme travaux, ça va vous sortir des artisans autour de chez vous. Évitez de donner suite au démarchage. Si vous avez un doute, vous nous appelez. On pourra voir avec vous, la pertinence, des données, qu'on vous aura données, et évitez, au moins quoi, d'entrée de jeu, les offres qui, ressemblent pas à un devis, mais en fait sont un bon de commande potentiellement, et surtout avec, des offres de crédit derrière.
vous aurez sûrement besoin de passer par un crédit, mais il y a aussi des banques classiques et votre banque qui peuvent vous proposer des choses. Donc voilà, ça c'est les 3 premières bases à avoir. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Alors, pour casser quelques discours déjà qui se disent, en termes d'aide financière, il y en a surtout une qui est la prime à l'autoconsommation. Donc on reviendra sur les notions d'autoconsommation. Quand on fait le choix d'une production de photovoltaïque avec une autoconsommation avec vente en surplus, il y a des primes en fonction de la puissance installée. Donc si on est sur des installations de moins de 3 kW crête, c'est 510 € par kW crête installé, jusqu'à 9, entre 3 et 9, c'est 380, au-dessus de 9 et jusqu'à 36, c'est 210, et voilà. Ça, c'est une prime, et cette prime-là va être versée la première année où vous allez facturer. En fait, vous faites une installation, elle est branchée, elle est raccordée. À la fin de la première année de fonctionnement, ce qui a été réinjecté sur le réseau en surplus, en fait, est facturé à EDF Obligation d'achat, avec qui vous avez un contrat sur 20 ans. Et au moment du paiement de cette première facture, ils versent la prime. En une seule fois maintenant. Avant, c'était sur 5 ans, maintenant, c'est en une seule fois. Ça, c'est la seule aide qui existe. Je vais en parler de celle d'après, mais voilà, la vraie aide qui existe d'une manière générale pour tout le monde, c'est l'économie d'énergie que va générer l'autoconsommation, c'est ce qui ne vous sera pas facturé, la revente en surplus, qui est une rentrée financière, plus cette prime-là sur la première facture. Potentiellement, il y a un programme qui s'appelle MaPrimeRénov'-Sérénité, donc lui qui est réservé à des personnes à conditions de ressources modestes et très modestes, et sur un projet de rénovation qui va emmener 35% d'économie d'énergie, globalement. Donc là, éventuellement, si dans le programme de rénovation, avec des travaux de chauffage, d'isolation et tout ça, on intègre une installation d'autoconsommation totale, ça va être encore un petit détail, donc il n'y a pas de revendu surplus, et éventuellement l'installation peut rentrer dans le financement. Mais là, on est vraiment sur un cas très particulier et très, très spécifique. Donc, si on rentre sur ces questions d'autoconsommation totale, surplus, vente totale, l'autoconsommation totale, c'est qu'on a une installation qui est dimensionnée pour tout être autoconsommé dans la maison. L'objectif, c'est vraiment tout ce qui est produit et consommé dans la maison. S'il y a de la réinjection, il n'y a pas de tarif de rachat, c'est renvoyé gratuitement sur le réseau. Il y a un intérêt vraiment si on est proche du 100% d'autoconsommation. Ça veut dire que c'est des très petites installations et qu'il faut bien adapter son mode de vie. Généralement, quand on fait ce genre d'installation, c'est qu'on regarde ce qui est consommé en permanence, quelle que soit la période de la journée, sur toute l'année. On a souvent le frigo, la VMC, quoi, une petite part de consommation qui est stable sur toute l'année, et on va dimensionner l'installation pour qu'elle couvre ce besoin-là. Attention, si vous avez des batteries, et même d'une manière générale sur l'autoconsommation, dès qu'on a une installation photovoltaïque chez soi, qui est raccordée au réseau pour une vente totale, une autoconsommation avec vente surplus, une autoconsommation totale, s'il y a une coupure de courant sur le réseau, il n'y aura pas de production. Il y a un système de sécurité qui fait que l'installation se bloque pour être sûr qu'il n'y a pas de réinjection sur le réseau si quelqu'un travaille dessus. Et pour être en autoconsommation, pour avoir une production électrique, s'il y a une coupure réseau, donc soit vous êtes sur un réseau spécifique avec des batteries de stockage, ou après il y a des systèmes à investir en complément d'installations classiques proposées qui éventuellement peuvent le permettre, mais c'est plus complexe à mettre en œuvre. Le cadre général de ce qui est proposé, c'est: j'ai une installation en autoconsommation en vente totale, qui injecte sur le réseau si possible, si besoin, mais si le réseau coupe, je n'aurai pas d'électricité dans ma maison pour autant. Je serai au même titre que d'autres personnes sans installation. La vente en surplus, donc voilà, ça c'est le plus courant qu'on voit actuellement et qui est plutôt intéressante. On fait une installation et là on n'est pas trop limité sur la puissance installée. Parce que tout ce qui va être produit en surplus va être revendu à EDF Obligation d'achat, avec un tarif, alors là on a mis 13,13 centimes d'euros du kilowattheure produit, en complément réinjecté. Ce prix-là, il est revu tous les 3 mois, donc il a tendance plutôt à aller à l'augmentation en ce moment. En fonction du moment où vous allez signer votre contrat de 20 ans de rachat, c'est un contrat de 20 ans de rachat avec des obligations d'achat, le tarif sera défini à ce moment-là et vous avez un tarif garanti. Alors il y a des petites modifications, hein.
Mais ça varie un petit peu. Il y a un cadre de modification, mais qui peut être assez limité. Et donc, on recherche quand même dans ce cadre-là à essayer d'autoconsommer au maximum, hein. Souvent, sur des projets, on est souvent sur des autoconsommations à 30-40%, peu des cas dépasser les 50%. Ça veut dire qu'on réfléchit bien à plus démarrer sa machine à laver sous la nuit en heure creuse, heure pleine, mais plutôt quand il fait beau que l'installation produit. On peut avoir, si on a un cumulus électrique, avoir des systèmes de délestage qui font que s'il y a une surproduction, on va d'abord aller chauffer l'eau chaude du ballon avant de l'injecter sur le réseau. Voilà. On cherche à autoconsommer au maximum. Et donc consommer au moment où l'installation produit, c'est-à-dire en pleine journée quand il fait beau. L'autre installation qui a beaucoup été mise en place il y a quelques années, c'est de la vente totale. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'autoconsommation, il n'y a pas de déduction des productions sur la facture. Tout est réinjecté sur le réseau et revendu. Et donc un tarif qui est proche du tarif d'achat actuel de l'électricité. Il faut bien avoir en tête que là, ça peut toujours être intéressant. Vous revendez au prix où vous achetez votre électricité. Il n'empêche que l'électricité, elle doit augmenter. Donc, quand on est sur une autoconsommation avec vente du surplus, le surplus est valorisé, donc c'est une garantie. Et surtout, plus l'électricité va augmenter en tarif, plus tout ce que vous allez autoconsommer est une source d'économie. À savoir quand même, dans l'autoconsommation, la déduction se fait sur la quantité consommée. L'abonnement restera le même dans tous les cas. Voilà pour le photovoltaïque, dans les grandes lignes. Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous poser des questions sur le sujet s'il y a des choses. Et de toute façon, on va avoir un temps de discussion derrière. Mais on peut aussi valoriser l'énergie solaire avec du thermique, c'est-à-dire qu'on utilise la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau. Et ça, aussi bien pour du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Le CS, c'est eau chaude sanitaire. Donc là, il y a un intérêt si on a quand même des consommations assez importantes. L'investissement est non négligeable. Il faut Voilà, plus la consommation va être importante en eau chaude, plus ça marchera. Sur des familles de 3, 4, voire plus de personnes, voilà, ça commence à vite devenir intéressant d'avoir ce système-là. En eau chaude sanitaire, on peut rapidement couvrir près de 70% des besoins en eau chaude de la maison. Le principe de fonctionnement. Donc, ça, le SSC, c'est le système solaire combiné. Donc, on a une surface de capteur qui est relativement importante, qui va chauffer un gros ballon. On parle de plusieurs centaines de litres, voire 1000-2000 litres, où là, on va stocker de la chaleur via les panneaux. On aura un complément si besoin d'une chaudière, et on va aller alimenter un système de chauffage. Alors, c'est un radiateur qui est représenté. Idéalement, il faut que ça soit un plancher chauffant, faire de la basse température. Et on va aussi alimenter tout le réseau d'eau chaude sanitaire. La version plus petite, où là on dimensionne plutôt aux alentours d'1 mètre carré de panneaux par personne dans le foyer, ce qu'on appelle le chauffe-eau solaire individuel. Là, on a juste un ballon de stockage plus petit qui ressemble à un ballon à un cumulus classique, 150-200 litres, et une chaudière d'appoint quand même, parce que le panneau en plein hiver, il y a des moments où il ne va pas fournir assez d'énergie, donc il faut forcément un appoint. Et là, on va alimenter uniquement en eau chaude le circuit. Voilà, on a brossé le système très rapidement, mais voilà, c'était juste pour être assez rapide. Je vous laisse poser des questions si vous en avez, un petit peu. A priori, il n'y a pas de questions. Dans ces cas-là, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Euh, tous nos webinaires sont sur notre chaîne YouTube, donc si vous voulez revoir les autres webinaires sur par quoi remplacer ma chaudière fuel, attention, c'est quoi les offres à 1 euro, est-ce qu'il faut se méfier, à quoi faut faire attention. Il y en avait un sur l'accompagnement qui peut être proposé donc, par nous, France Rénov', mais d'autres systèmes d'accompagnement sur vos projets de rénovation. Un autre sur la qualité de l'air et j'ai perdu le dernier. Sur l'inertie dans le bâtiment, qui est un moyen aussi pour gagner un peu en confort d'été. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.